Vous avez hyper froid pendant votre grossesse et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des frissons qui vous envahissent, c'est assez désagréable. Vous vous demandez si c'est normal. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Je rappelle que je suis Frédéric, sage-femme hospitalière depuis presque 9 ans et aujourd'hui on va voir ensemble les frissons pendant la grossesse. On va voir ça en 4 items. Tout d'abord, pourquoi, à quoi c'est dû? Deuxièmement, où est-ce que ça se passe, dans quelle partie du corps? Troisièmement, combien de temps est-ce que cela dure? Et quatrièmement, quelles sont les solutions, traitements qu'on peut apporter? Je rappelle avant de commencer cette vidéo que là aujourd'hui je parle de frissons physiologiques, c'est-à-dire qu'on a froid mais il n'y a pas de température associée, c'est-à-dire que ça parce que vous avez la grippe, le Covid, etc. etc. Là c'est simplement, au lieu de ressentir justement soit une température normale, soit parfois des bouffées de chaleur, vous avez tout d'un coup le frisson qui vous envahit, vous ne savez pas pourquoi. Ok, aujourd'hui on est dans la physiologie et pas dans la pathologie. Je tiens également à préciser qu'il y a assez peu d'écrits par rapport aux frissons pendant la grossesse. Il y a très peu d'articles scientifiques, etc. Donc les infos que je vais vous donner, j'ai essayé un petit peu de les piocher à droite, à gauche. Nous, en cours de sage-femme, on en avait très peu parlé. Donc voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer comme je peux. Mais en tout cas, voilà, normalement j'ai quand même trouvé des sources fiables, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence. Alors, tout d'abord, le corps travaille plus quand on est enceinte. Donc la température met plus de temps à se réguler. Et en plus, avec les changements hormonaux, donc d'hormones, et les changements au niveau des échanges d'eau entre les tissus, le combo gagnant fait que souvent, le corps a du mal à se réguler et soit on a très chaud, soit on a très froid. Aujourd'hui, on va voir ensemble les cas où on a très froid. C'est vrai que la majorité des cas, les femmes enceintes ont des bouffées de chaleur, etc. Surtout au 2e et au 3e trimestre. Mais moi, je vais voir aujourd'hui le cas où les femmes enceintes ont des frissons. Pour ma part, ça m'est arrivé en particulier lors du 1er trimestre. J'étais à peu près, je sais pas, je devais être à 10 semaines de grossesse, 8 semaines, un truc comme ça. Et en fait, pendant 10-15 jours, j'ai eu hyper froid, mais des frissons, mais qui m'envahissaient de la tête aux pieds. On était en vacances au soleil, il faisait 28 degrés, j'étais tout juste bien, les gens transpiraient, avaient super chaud et moi c'était tout juste nickel. Et le soleil se couchait le soir, il faisait 26 degrés et là j'avais hyper froid. Un gros pull, une écharpe. Dans la chambre, quand on allait se coucher avec mon conjoint, lui, il voulait mettre la clim tellement il avait chaud, il transpirait. Moi, c'était hors de question. Donc du coup, on rabattait la couette en 2 couettes sur moi pour me faire vraiment une double couche et lui, il n'avait pas de couette. Et même malgré cela, j'avais tout de même très froid. Donc vraiment des frissons qui sont assez handicapants. Mais bon voilà, c'était pas gravissime, mais j'avais hyper froid. Une autre cause de frissons, ça peut être le stress. En effet, si vous êtes stressé au travail, dans la vie, le fait que bébé arrive, etc., ça peut également être une cause supplémentaire de frissons. L'anémie, en particulier la carence en fer, peuvent également être une cause de frissons. En effet, la circulation du cou y a ralenti, on a moins de circulation d'oxygène, les organes sont moins oxygénés, mais aussi il y a moins d'apport au niveau des organes, ce qui fait que du coup le corps a plus de mal à se réguler et donc on a froid, des frissons. L'alimentation, parfois en effet, si on ne s'alimente pas correctement, soit pas suffisamment, du coup le corps n'a pas assez d'énergie pour justement fonctionner et se réchauffer. Du coup, on a froid, les frissons. Parfois également, les nausées matinales peuvent donner des frissons. Si jamais on manque de sommeil, qu'on est fatigué, alors ça de manière générale, souvent le froid, on le ressent davantage. Nous, c'est vrai quand on travaille la nuit, qu'il est 3-4 heures du matin et que tout d'un coup on a un gros coup de barre, souvent on a assez froid et là on met une couche supplémentaire de pull ou un gros gilet pour justement nous réchauffer. Si jamais on est déshydraté, donc justement le fait de manquer d'eau, je parle de l'eau bien sûr, ça peut également donner une sensation de froid. Parfois aussi la variation de pression barométrique, d'anticyclone ou de tempête, ça peut également faire une variation au niveau de la température corporelle et donc certaines femmes le régulent pas bien et ont froid à ce moment-là. Et enfin, souvent la température corporelle de la femme enceinte augmente, ce qui fait que du coup le corps ne comprend pas très bien ce qui se passe et interprète mal la température extérieure et il pense au lieu qu'il fasse la température soit normale soit chaude, pense qu'il fait froid dehors et du coup le corps réagit en frissonnant, etc.
Ça ne fonctionne pas pour toutes les femmes, hein. Certaines femmes justement ont des bouffées de chaleur, etc. Mais certaines femmes, justement, en tout cas comme moi personnellement, nous avions froid et donc là du coup c'était vraiment pas agréable. Le froid c'est pas dramatique, on peut toujours trouver des solutions. Je fais simplement cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas toute seule et ça peut arriver à d'autres femmes comme moi. Et si c'est le cas, et ben voilà, ça vous permet justement de voir que ça existe et la vidéo du coup pourrait vous renseigner. Deuxièmement, où est-ce qu'on a froid ? Alors souvent c'est finalement des frissons qui sont globales, c'est-à-dire qui enveloppent tout le corps, donc le dos, etc. Parfois ça peut être simplement les extrémités, c'est-à-dire qu'on a hyper froid au niveau des mains et des pieds. On touche son conjoint dans le lit ou sa conjointe dans le lit avec les pieds et là ils ont un rebond, un réflexe rebond parce que tellement vous avez froid, etc. Donc ça dépend un petit peu. Moi personnellement en tout cas c'était vraiment le corps entier, j'avais des frissons qui m'envahissaient complètement et évidemment du coup les extrémités également étaient frigorifiées, mais c'était vraiment tout le corps qui avait froid. Troisièmement, combien de temps finalement ces symptômes durent-ils ? Pour la majorité des cas, la majorité des femmes, c'est en particulier lors du premier trimestre, puisque c'est là où les hormones de grossesse nous envahissent, on prend vraiment un boom d'hormones vraiment dans la figure, et donc c'est là en particulier qu'on a ces symptômes. Quatrièmement, quelles sont les solutions qui peuvent exister ? Alors évidemment, quand on a très froid, l'avantage c'est qu'on peut se couvrir, donc on peut mettre des couches, etc. Ça permet justement d'avoir moins froid. Personnellement, c'est ce que je faisais, surtout quand j'étais au moment du coucher. Je mettais la couette qui est normalement entière, je la regroupais en deux. Mon conjoint n'avait pas de couette, mais il avait lui super chaud. Moi, j'avais une double couette et j'étais tout juste bien. Donc voilà, donc nous on faisait comme ça quand on était en vacances, mais après chacun fait comme il veut ou comme il peut, hein. On peut également prendre un bain bien chaud, etc. Faites juste attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud pour éviter justement les malaises dans le bain ou en sortant du bain. Faites attention à vous tout de même. Bien s'hydrater, bien boire comme on a vu, parce que ça peut être parfois dû à une déshydratation. Bien dormir, puisqu'on voit aussi que quand le corps est fatigué, on peut avoir plus froid que la normale. Éventuellement se supplémenter déjà au premier trimestre en fer, en particulier si vous savez que vous avez déjà une anémie, que vous êtes déjà anémié. Ça permettra justement de pallier aux besoins de fer. En effet, le fer joue vraiment un rôle dans la régulation de la température corporelle, donc c'est pour ça que c'est pas mal parfois de prendre du fer dès le premier trimestre. Et enfin, bien manger, équilibrer, etc. Mais surtout à de bonnes doses pour que vous soyez vraiment rassasié et que votre corps puisse fournir l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas eu de soucis avec l'image et le son parce que j'ai l'impression que parfois ça devenait flou. Comme je me focalise du coup sur la caméra, je ne vois pas en fait le retour d'écran, donc j'espère que c'est correct. J'ai essayé un nouveau processus par rapport aux lumières, j'espère que c'est bien également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est... Parce que je sais que la dernière vidéo, la lumière n'était pas terrible. Donc j'essaye de faire des changements. Si jamais c'est pas suffisant, je devrais acheter du matériel, mais avant d'en acheter, voilà, je préfère que vous ayez, enfin voilà, que vous me donniez un retour un petit peu sur les images et sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!